Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 10 octobre. Aujourd'hui, mes plans sur le DAX et le Dow Jones comme tous les jours, avec le DAX pour commencer qui est toujours en tendance baissière majeure mais qui tient les 50% du plus bas Covid jusqu'au plus haut historique. Donc c'est une zone quand même assez importante qui tient pour le moment. En daily, on est toujours quand même en tendance baissière et cette semaine, on aura des gros enjeux. Déjà aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, le marché il est ouvert, la bourse n'est pas fermée. Mais c'est Columbus Day, donc on pourrait avoir une activité un petit peu réduite ensuite. On a l'inflation qui sera publiée jeudi, les minutes de la Fed, mercredi soir. Donc le marché va attendre ces grosses stats avant de prendre une vraie direction. Donc il faut vraiment rester très prudent. En attendant, c'est très baissier en daily, en 4 heures aussi. On est venu valider les divergences qu'on avait vues tout en haut ici. Mais regardez sur quoi il s'est arrêté ce coquin de DAX. Il s'est arrêté sur, si je prends tout le rebond technique lundi, mardi, il s'est arrêté pile poil sur les 61,8. Donc pour l'instant qu'ils tiennent. Petit rebond technique en cours. Voilà, ça ne donne pas envie d'acheter comme un fou, mais ça veut dire qu'il faut attendre. Moi, je vais faire deux choses. Je vais surveiller deux choses. Premièrement, il y a une zone très importante autour des 400 qu'on peut tout simplement être en train de pullbacker. Donc je vais voir dans les 400 ce qui se passe. Si jamais on a un signal de vente type divergence, M5, avalement, bulle, etc. Donc ça peut être une zone de short. Si jamais il ne va pas jusqu'au 400 et qu'il finit par casser le 61,8, on a un short un peu plus agressif qui est 61,8 tout 100%. Donc soit 400 signal, soit ça dégueule et ça casse les 170. A l'inverse, on peut aussi être sur un point bas. C'est possible puisqu'on fait un point bas plus haut que le précédent. Et donc il peut continuer son rebond et finalement avec une inflation peut-être jeudi meilleure que prévu, s'il casse le plus haut et les 700, 730, ça fait un espèce de double bottom. Et là, il faudra chercher des achats à partir du moment où il casse 730. Donc j'ai un plan acheteur pour ne pas avoir de biais. C'est si jamais il pète les 730 dans la semaine pour aller chercher, je ne sais pas, peut-être un retour sur 13 500. Donc un plan un petit peu plus agressif, à l'image de la vente 61,100%. C'est s'il vient dans 400, mais qu'il continue et qu'il passe 400, petit pullback, 400 ou 700 peut se tenter. Donc plan safe, c'est short 400 sur signal, achat uniquement au-dessus des 730. Plan un peu plus agressif, c'est vente 61,8 cassé ou achat un peu limite 430 cassé pour aller chercher 730. Voilà du côté du DAX. Pour le Dow Jones, c'est un peu différent. Il est toujours très baissier. La bougie de la semaine dernière, elle est vraiment dégueulasse. En daily, on n'a pas encore été rechercher les plus bas. Mais voilà, on est dans ce canal baissier. La MM20 qui n'a pas été passée, c'est quand même très moche. Pour l'instant, il n'y a pas trop de décisions. Encore une fois, le marché, il est un peu attentiste. En 4 heures, lui, à la divergence du DAX, il a cassé ses 61,8. Donc, il a une forte probabilité d'aller rechercher les 100%. Et du coup, naturellement, j'ai un plan qui est une vente si jamais on vient pullbacker le 61,8 et qu'on a un signal dessus ou qu'il détient. Voire le laisser casser la petite zone. Il peut faire un petit drapeau, par exemple. Voire, voilà, il rebondit jusqu'au 61,8. Il finit par casser ce petit drapeau. On va chercher 100%. Zone en cas de rebond qui m'intéresse, c'est l'ancien plus bas. C'est 29 900, c'est juste sous les 30 000. S'il fait un rebond sympathique et qu'il bloque là-dessus, ça doit être 61,8 de la dernière vague de baisse. C'est aussi une zone de vente qui m'intéresse. Je ne ferai des achats sur le dos que s'il finit par casser le plus haut, comme tout à l'heure sur le DAX, s'il finit par casser les 30 400, parce que ça fait aussi peut-être un W, surtout avec un plus haut, plus bas. Donc c'est uniquement au-dessus des 30 400, 450 que je passerai acheteur. En attendant, je cherche que des ventes. Vente si cassure du drapeau par le bas dans lequel on est en train d'évoluer. Vente sur rebond sur les 29 900 et achat uniquement s'il s'extrait des 30 430. Voilà mes plans pour la semaine, on va dire, parce que c'est des gros niveaux. Et puis on traite ce qu'on voit, pas de biais, plutôt vendeur quand même un petit peu au niveau du flux. Et puis voilà, restez très prudent. Merci à tous, très bonne journée de trading. Ciao!